Mais déjà, Azrael, c'est un petit film indépendant qui a coûté 12 millions de dollars, hein. Oui, bon, ça, oui, il faut quand même le noter. Avec quand même en tête d'affiche Samara Weaving, qui a quand même un petit CV désormais. Voilà, hein, c'est pas la personne la plus inconnue au monde, hein. C'est pas non plus Isabella Merced. Et et bah voilà, je pense que j'ai dit les atouts principaux du film. Il y a Samara Weaving dedans. C'est méchant, mais c'est vrai, hein, mais c'est méchant. Non, non, quand même pour donner un petit peu de contexte. De ce que j'ai compris du film, en tout cas, personnellement, après peut-être que chacun aura sa propre interprétation, hein. On suit Azrael. Si je me trompe pas, elle s'appelle bien Azrael. On suit Azrael qui fouille des gens dans la forêt, des gens qui lui veulent du mal pour une raison qui nous est inconnue. Tous ces gens dont Azrael ne parle pas, ils se sont peut-être coupés la gorge. Il y a des sortes de zombies, des sortes de monstres qui réagissent au bruit. Et donc, comme cette communauté vit dans la forêt, bah, j'ai l'impression qu'ils se coupent un petit peu la langue, les cordes vocales pour pouvoir y vivre. Donc on se dit ok, c'est peut-être Moyen-Âge, tout ce que tu veux. Mais le truc c'est que c'est assez moyenâgeux, on va dire, dans le style, mais au final, bah il y a des voitures Il y a quoi, une donc voiture. Voilà. on capte pas trop. D'ailleurs, Azrael non plus, elle rentre dans une voiture, elle a l'impression de voir ça pour la première fois, on dirait. Et malheureusement, cette voiture ne va pas faire long feu. Et, et on n'aura pas plus d'informations, quoi, que ce soit sur l'origine de cette communauté, pourquoi Azrael est poursuivi, d'où viennent ces monstres, on ne comprendra jamais. Après, il y a des petits plans qui nous expliquent que peut-être, en fait, cet Azrael vient, enfin, peut-être qu'il y a une mythologie, un espèce de D'héritage, non, pas d'hérite, non, de pas lien. non, 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 non. Euh, une prophétie, peut-être une prophétie qui dit qu'un jour une fille va naître et blablabla, et va mettre le feu au camp et va tuer tout le monde, etc. Va être à l'origine de la mort des gens. Et donc, ben, ils se sont dit que c'était elle. Donc, je pense que c'est pour ça. Moi, c'est mon interprétation. Comme ils ont capté que ça allait être elle, ils ont commencé à la poursuivre. Et en fait, c'est en la poursuivant ben, qu'elle a dû se rebeller et tous les tuer. Donc, au final, ils sont à l'origine de leur propre perte. Ils sont à l'origine de la prophétie. C'est comme ça que je le capte avec tous les dessins sur les murs, etc. Qui nous montrent la cabane en feu. Et finalement, elle met quand même une cabane en feu. Voilà, c'est full spoiler. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont en mode oh, vous m'avez spoilé Azrael? Ah non, mais Sachez. j'ai prévenu, j'ai prévenu. Ah, pardon, pardon. Voilà, ce sera du spoiler façon pour tous les films. Mais, voilà, du jeu très convaincant quand même pour Samara Weaving. Les monstres, moi, j'aime bien leur design, c'est assez sympa. Le côté muet peut être intéressant mais inexploité. Les images, la colorimétrie est pas forcément intéressante. C'est gris, c'est plat, c'est comme mon image là actuellement. C'est plat quoi. C'est. T'as pas 12 millions de dollars en budget, hein, C'est voilà, voilà. Mais voilà, globalement, c'est un petit résumé du film, un petit résumé de mon avis. Même si là, j'ai été quand même assez positif. Maintenant, je vais laisser Antox en parler et peut-être qu'on pourra ensuite rebondir sur le négatif. Bah déjà il y a des trucs, enfin il y a un truc que t'as dit qui est faux parce que tu disais que c'était la première fois qu'elle voyait une voiture, mais en fait pas du tout parce qu'elle était rentrée dedans. Ah oui, mais elle a vu le mec en sortir, etc. Donc elle s'est doutée de comment ça fonctionnait, peut-être. Parce que quand elle a Non, entendu parce la qu'un radio, mécanisme ainsi, quand elle entendait la radio, elle captait pas ce que c'était. Elle était en oh oh. Bah après voilà, oh, c'est une très belle entrée en matière. Déjà je m'entends en double, c'est normal, enfin j'entends un petit écho là. Ah, je cherchais un casque. Est-ce que tu pourrais ne pas tout faire tomber? Et bah moi je vais peut-être attendre un petit peu. Mais je trouvais qu'en effet c'est une très belle entrée en matière. Les points que il a évoqués. Parce qu'il vous a dit que c'était son interprétation. Et ça c'est important de le noter. Parce que
absolument rien n'est montré de manière précise. Absolument. Enfin, s'il y a des trucs, mais je veux dire, il y a beaucoup d'éléments qui sont flous. On te montre des trucs, on te pose des éléments qui te questionnent, mais à aucun moment tu n'auras des réponses. Absolument à aucun moment du film. Et ça, pour moi, c'est le point le plus négatif, en fait, le pire point du film. C'est que si tu suis un film et que tu te poses les 3/4 du temps des questions et que jamais tu n'en as des réponses, je veux dire, c'est un problème. Que ce soit un film d'action, que ce soit un film, un blockbuster ou peu importe, t'as toujours des éléments de réponse à certains éléments qui te sont placés dans le film. Là, tu n'en as aucun. Là, il y a Joe qui avait parlé de la fameuse prophétie. Même pas si c'est une prophétie qui est destinée pour Azrael. Est-ce que cette prophétie-là, c'est finalement une prophétie, mais pour d'autres personnes, ils ne savent pas que c'est Azrael. Pourquoi est-ce que Azrael était là dès le départ? Est-ce que c'était parce que c'était la grande prophétie ou simplement est-ce que c'est le sacrifice? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont envoyés là-bas? Parce que là, on parlait d'Azrael, mais peut-être qu'en réalité, c'est juste une sorte de place d'exécution et que simplement, un peu comme tu as dans certains contes où tu as des monstres qui viennent et tu dois leur donner de la bouffe et en fait, c'est juste eux. Et là, peut-être que Azrael, elle a commis un crime ou que sais-je et ils lui ont donné, ils l'ont puni. Mais moi, je le voyais comme ça. Je le voyais même pas en tant que prophétie, je le voyais vraiment comme ça à la base. Après, peut-être qu'il y a eu le côté prophétie plus tard, mais dans tous les cas, que ce soit le point de vue de Joe, que ce soit mon point de vue, ou même que ce soit ton point de vue, toi qui nous regardes, tu ne peux pas l'affirmer. Tu ne peux pas dire je suis sûr à 100%, à moins que tu aies des contacts avec le scénariste. Là, je peux peut-être te croire. Oui, c'est des mais à aucun moment, ouais. à aucun moment, le film ne te donne des réponses concrètement. Et ça, pour moi, c'est le plus gros point faible du film. Après, il y a d'autres points. Bon, en effet, les acteurs et plus particulièrement l'actrice principale, elle surtout, c'est celle qui est un peu qui illumine le film. Ça oui, ça c'est indéniable. Non, je m'entends plus. Enfin là, je m'entendais, mais normalement, je m'entends plus. Donc l'actrice, oui, impeccable. En réalité, l'image, bon, elle est pas spécialement belle, mais en même temps, elle est pas forcément moche. Par exemple, on avait vu un film où l'image, elle était un petit peu plus, où il y avait du bruit un peu de partout. Hein, l'image était bien plus dégueulasse que cette image-là. Donc, ça restait quand même professionnel. Après, c'était pas transcendant non plus. Par rapport au décor, par exemple, c'est juste une sorte de ville, mais fait à l'improviste, on dirait en plein milieu d'une forêt. Enfin, c'était vraiment, ça volait pas très haut non plus, hein, c'était assez basique. Et justement, en parlant du budget, 12 millions de dollars. En fait, en regardant le film, je me suis demandé où ils étaient. Parce que il y a certains trucs, ok, hein, il y a du feu, il y a la petite cascade là avec la voiture qui se casse la gueule. Oui. Est-ce que ça valait tout, enfin, est-ce que l'intégralité du film valait 12 millions de dollars? Je suis pas sûr. Je pense que Samara, elle a pris un petit billet, peut-être, hein, mais est-ce que elle valait 12 millions de dollars? Je suis pas non plus convaincu. Donc, Et aussi à noter un point qui est quand même assez important, parce qu'en fait, on l'a même pas noté, mais le film n'est pas en VF. Puisque déjà, il y a très peu de dialogue. Et les seuls dialogues qu'on a, c'est même pas de la voix française. Je sais même pas c'est quelle langue en fait. Peut-être du slovaque. C'est toujours la faute des Slovaques. Non, c'est en anglais, non, je sais plus. Non, c'est pas en anglais. Il parle. Ou alors peut-être que c'est un anglais chelou. Mais... Non, parce que si ça avait été en anglais, si ça avait pas été en anglais, ça aurait été sous-titré en anglais. Peut-être, ouais. Putain, l'accent était bizarre. Après, je suis pas un bilingue anglophone, hein, mais... Toi, tu comprenais ce qu'il disait? Je t'avoue que je me souviens même plus des gens qui ont parlé et qui a parlé même. Il y a eu le gars... Le mec dans la voiture.
Ouais, il parlait en anglais, il me semble. Hein. Moi, j'avoue que je captais rien de ce qu'il disait. J'avais trop l'impression qu'il parlait une autre langue. Donc là, c'était sous-titré Et en anglais et en néerlandais. Ah non, c'est du néerlandais et c'était sous-titré en français et en anglais, il me semble, non? non, le texte était en anglais et c'était sous-titré dans les deux langues, anglais et néerlandais. Mais C'est un pas de peu- VF. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de VF. Bah, c'était sous-titré. Euh, Ça, c'est pas un problème. Oui, non, mais je veux dire, le peu de dialogue qu'on a eu, c'était même pas traduit, c'est ça que je veux dire, c'était même pas doublé. Bah oui, mais je veux dire, c'est pas de leur faute, ça. Mais non, mais c'est un point que je mentionne quand même pour ceux qui veulent voir la VF. Ah oui, Alors, s'ils dans veulent, tous les si cas, vous il y a voulez le très voir peu en de VF, dialogue, voilà, hein, ça mais n'existe pas en VF, oui, voilà. voilà, c'est ça. Si vous le voyez en VF, sachez qu'en réalité, c'est juste que ça va être sous-titré parce que y a Oui, pas de oui. VF. Après, je sais pas si c'est prévu, peut-être que ça va être doublé plus tard, j'en Non, sais rien, mais non. à l'heure actuelle, il y a rien. Voilà. Je pensais Donc, ok, je pensais que tu utilisais ça comme argument contre le film, et c'est pour ça que je me disais, là, c'est pas faire, tu vois. non, non, non. C'est à titre informatif. Ok, ok. Euh, Bah en fait les arguments que j'ai énoncés pour moi c'est les principaux défauts vraiment incompréhension et éléments qui ne sont pas concrètement expliqués. Pour moi c'est le plus gros point faible. Euh, le point fort tu l'avais de toute façon énuméré mais l'actrice forcément. Après même les autres acteurs hein, étaient globalement ok mais par contre vraiment dans le peut-être qu'ils ont pas de budget oui je sais 12 millions très bien mais le costume des mecs, quoi. Non, moi, Franchement, j'aimais tu parlais bien, du design, mais j'aimais bien leur franchement, design, moi, moi, personnellement. je le déteste. Putain, c'est juste des mecs dans la boue, quoi. Bah, c'est des mecs en noir, genre un petit peu peau de lézard, tu vois, un petit peu, ils ont des écailles comme ça. Et ensuite, par-dessus, il y avait de la saleté, tu vois, ça, j'aimais bien. J'aimais bien Moi, la peau, la, la texture de la peau, était un petit peu écaille comme ça, lézard. Bah, tant mieux pour toi, mais moi, j'ai juste vu un mec avec de la boue dessus. Donc, franchement, moi, ça m'a pas transcendé. Et en plus, bah, à côté, les pauvres décors. Après, voilà, c'est une forêt. Et on va pas non plus s'attendre à des trucs de fou. Oui, je sais, mais il pouvait peut-être faire mieux. Il pouvait peut-être faire mieux. Après, je connais pas la répartition du budget, donc si ça tombe, il pouvait pas, hein, mais ça me paraît quand même un peu excessif, quoi. Moi, il y a un truc que je peux trouver dommage, au-delà de tout ce que tu as cité, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'Antox a dit. La tension dans le film, elle est quand même assez minime aussi. L'action n'est pas forcément capturée d'une manière incroyable. Hein. Les monstres, bon, moi je les aime bien, mais au-delà de la texture, j'ai pas l'impression qu'ils sont une réelle menace dans le film. J'ai pas ressenti en tant que menace. Le scénario, on capte rien de A à Z. Et moi, il y a un souci, c'est que quand tu fais un film muet, ou quasiment muet pour lui, c'est que tu dois quand même gérer le son, tu vois. Et du coup, tu dois faire un travail sur le son qui est beaucoup plus important. Que ce soit au niveau des musiques, ou au niveau de l'ambiance sonore. Comme par exemple là, mon PC, tu vois, il fait un son très important, tu vois, en ce moment. c'est... C'est très intriguant quand même à quel point il est en train de cramer. Waouh, toutes ces belles vidéos qui crament. Mais qu'est-ce que je racontais moi comme connerie? Oui, non, Importance du son. l'importance du son. Il n'y a pas de musique pendant le film en fait. J'allais dire, il n'y a même pas de musique emblématique ou quoi. Il n'y a même pas de musique tout court. Donc, je trouve que c'est Ouais, un c'est beau gros aussi. manque. Et la seule musique qu'on retrouve dans le film, c'est la musique qu'il y a dans la radio. Et je suis en train de me demander si c'était pas cette musique-là qui avait pompé tout le fric en fait. Genre les droits d'auteur sur la musique qui avaient pompé tout le fric. Frérot, si Ah t'es mon le gars. réel, si t'es le réel et que tu vois ça, bah dans ce cas-là, tu t'en fous, tu prends une musique no copyright sur YouTube et tu mets le budget là où il faut parce que c'est bien beau d'avoir Bah, peut-être que lui voulait avoir sa Eminem, musique. Bah, c'est bien beau d'avoir Eminem Lose Yourself dans ton film, hein. Mais si tu n'as que Eminem Lose Yourself dans ton film, bah ton film il va juste puer du cul, hein. Donc à un moment donné, faut Bah, peut-être répartir correctement le budget. Alors dans ce cas-là, c'est un vrai problème de management, hein, je trouve. Mais C'est attends, ce que parce tu que dirais. là on parle de 12 millions, blablabla.
Mais peut-être que de base, le film ne coûte que 3 millions. Genre, le studio a dit, enfin, on vous donne 3 millions, blablabla. Ils ont fait leur film avec 3 millions. Et ensuite, derrière, ils ont voulu intégrer la musique. Et on leur a dit, ok, pour la musique, mais ça coûtera 9 millions. Le réal est allé voir le réal est allé voir la production, leur a expliqué pourquoi il avait besoin de cette musique-là, parce que c'est cette musique-là, les paroles font écho à la situation, peut-être, je n'en sais rien, je me rappelle plus, mais peut-être que c'était vraiment une nécessité selon lui. La production a fait, bon allez d'accord, et a augmenté du coup de 9 millions jusqu'à 12. Peut-être. Maintenant, ça me semble cher, Non. 9 millions pour une musique et encore plus pour cette musique-là, mais ce que je veux dire, c'est que un budget, ça fonctionne pas toujours en mode on te donne cette somme, tu la dépasses pas. Parfois, on te donne une somme et tu la quadruples. Ça arrive. Oui, oui, mais par contre, j'y crois zéro à ta théorie. Une musique qui coûte 9 millions de droits d'auteur, mais. Non, voilà, En plus, là, faudrait que c'est ce même soit pas du une Michael musique. Jackson, voilà, je suis d'accord. Et je sais même pas si Michael Jackson c'est 9 millions de droits d'auteur, hein, ça me paraît énorme. Euh, Normalement, ça dépasse pas les. Je sais pas, moi, je vais te dire peut-être 100 000, mais même 100 000, ça me paraît beaucoup. Non, 100 000 par contre, c'est très peu, hein. Ah, ça peut aller jusqu'au million, hein, facilement. Très Ça peut facilement. monter jusqu'au million les Très droits d'auteur de facilement. musique. Bah, si tu peut-être qu'il y a prends une aucun musique youtubeur à qui être- utilise des musiques comme ça. si tu utilises une musique qui a été top tendance, etc., d'une star qui est vraiment haut, tu vois, à moins Ouais, ouais, que, Billie Eilish et tout. à moins que cette star ne fasse la musique du film pour le film, comme par exemple Billie Eilish, tu l'as très bien dit, qui fait des musiques pour, par exemple, les James Bond, pour le dernier James Bond, elle a composé, elle a fait une musique pour ce film-là. Euh, Ça, c'est totalement autre chose. Par contre, si tu vas demander à une star vraiment établie, etc., pour pouvoir utiliser une vieille musique, là par contre, qui a été tendance, là par contre, tu vas devoir douiller. Et c'est pour ça qu'en général, ces derniers temps, c'est plus. Enfin, on entend souvent des musiques que tu entends, que tu as déjà entendues, etc., qui sont bien, mais qui sont quand même pas mal tombées dans l'oubli, quoi. Par exemple, Stranger Things qui utilise Running Up That Hill. La meuf a été bien payée, mais derrière, ça lui a permis de refaire des concerts rien qu'avec une musique. La musique de Kate Bush. Après, la musique du film, je sais pas, je la connais pas, hein, donc je sais pas c'est quoi, je sais pas si elle est vraiment connue ou pas. Bah, je La m'en musique du souviens film en pas, je m'en question. souviens pas. Mais à Dans mon tous les avis, cas- c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout, hein, mais. Ça peut jouer. Oui, mais dans tout. Non, ça peut pas être 9 millions. Tu l'as dit toi-même, ça peut pas dépasser le million. Franchement, je m'y connais pas assez, mais que ça atteigne des 2-3 millions pour certaines musiques, ça m'étonnerait pas, non. Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'était putain de musique de malade, ça va pas être ce truc. Enfin, je veux bien que la Oui, musique, oui, oui. elle colle et elle peut être très bien pour certaines personnes, mais 2-3 millions pour ça, si tu sais que t'as un budget en plus qui est limité, tu vas pas injecter tout ton fric là-dedans, tu vas essayer Mm. de. À moins que le film était déjà tourné. Et que du coup, il fallait dépenser l'argent que le producteur Bah, faisait, mais dans ce cas-là, c'est un nouveau producteur. c'est ça que je disais. Mais même, ou alors il y a peut-être que dans l'information que j'ai vue, là, que le film coûtait 12 millions, peut-être que dans les 12 millions, on compte également le marketing. Bah, tu l'as dit, t'as dit qu'on le comptait jamais. Non, on le compte jamais pour les grosses productions, mais là, c'est un film indépendant. Donc, là, peut-être qu'on peut le compter. Tu vois, pour un Marvel, si tu vois combien ce film Marvel a coûté 100 millions, en réalité, il a coûté au moins 200 millions. Parce qu'il y a 100 millions de marketing. Pour Azrael, peut-être que le marketing est dans le budget. Parce que c'est un film indépendant qu'on sait déjà qu'on va t'injecter ce chiffre-là et pas 100 000 de plus. Et dans ce cas-là, peut-être Bah, que le si. budget peut redescendre déjà beaucoup plus à 6 millions. Pour le budget vraiment de la production. Bah là, ça me paraîtrait beaucoup plus plausible. Si le budget marketing est dedans, là je dis ok, ça les vaut peut-être. Mais hors budget marketing, ça les vaut clairement pas. Euh, Et
hors budget marketing, malgré des dingueries avec les droits d'auteur, etc., ça excuse pas la pauvreté du scénario. Parce Ah que oui, je non. veux bien que le son soit primordial, il faut mettre, faut peut-être payer les mixeurs son, etc. Oui, c'est vrai, tout travail mérite salaire, mais le scénariste qui t'a pondu ça, qui touche 10 millions d'euros ou qui touche 1000 euros, il aurait quand même pu faire quelque chose d'un peu plus pertinent. Et en plus, tu l'as très bien dit, c'est vrai que moi je l'ai pas mentionné, mais j'avais complètement oublié, mais comme le film a très peu de dialogue, t'avais dit que le son est ultra important, et j'ai envie de te dire, c'est également encore plus important de mettre des éléments de réponse de manière visuelle. Parce que du Oui. coup, tu n'as rien qui peut expliquer le film à part ce que tu vois. Bah, je pense que dans sa tête, il a expliqué le film, hein, le mec. C'est pour ça qu'il y a les plans Ouais, sur le trou, etc. hein. Pour moi, je pense qu'il a expliqué le film selon lui. Hein. ouais, mais putain, alors il l'a expliqué de façon imagée, hein, parce que Ah expliquer là, un film, c'est pas avec 3 dessins que tu l'expliques, hein, le film. Ils viennent d'où les cicatrices? Pourquoi est-ce qu'ils ont ces cicatrices-là? Les monstres, ils viennent d'où? C'est qui le mec, le ouais. Black, il s'appelle comment? Après, faut pas non plus que toutes les informations te viennent comme ça, noir sur blanc. Il faut un petit peu de jugeote aussi. Par exemple, le truc de la gorge, tu captes que c'est pour pas faire du bruit parce que les monstres sont attirés par le bruit quand même. Oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Mais bon, je veux dire, on n'a rien vu de ça, à part un plan où on voit une cicatrice vite fait, on n'a pas vu, ça n'a pas été mis plus, l'accent n'a pas été mis plus là-dessus. Ouais, non, je suis d'accord. En même temps, ils avaient tellement de trucs à montrer avec les phases d'action. Je Ouais, trouve aussi que le personnage central a un bouclier magique, hein, parce que normalement, ouais, elle est quand très elle était forte. dans Hein. l'arbre, elle était pas censée survivre, hein. Je suis désolé, elle était censée crever tous les jours. Bah, à plusieurs moments, Euh, l'accident de voiture, et après elle se fait attaquer par le mec, elle arrive à lui exploser la gueule aussi. C'est pour ça que je me suis Rien dit que que c'était quand, un monstre. Je me suis dit peut-être qu'elle se rien, régénère ou quoi, tu vois. rien que quand elle rentre dans le bâtiment, là, à un moment donné, elle était sur le côté, et il y a un monstre qui vient derrière elle, elle l'entend. Ils sont aveugles d'ailleurs, hein, je pense, parce qu'ils la voyaient pas. Et elle était rentrée dans une sorte de bâtiment, je sais pas trop quoi, ou une pièce, on dirait, enfin, pour un petit peu se cacher. Le monstre était venu, et il s'est barré. Et il y a des trucs qui te mènent sur des pistes, je sais même pas si c'est des pistes ou si ce sont des fausses pistes, ou j'en ai strictement aucune idée. Parce que moi au début je me suis dit que les monstres étaient attirés par le sang, puisqu'on voyait que la meuf elle cachait sa blessure, parce qu'elle avait une blessure quand elle était cachée, elle cachait sa blessure comme si elle voulait pas que le monstre soit attiré par elle à cause de l'odeur. Mais finalement il s'est barré, et ça a plus jamais été réutilisé. J'ai vu le film, Tu... à la fin, je me suis retourné vers Joe et je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai vu. Voilà. tu... Ça résume mon ressenti. Mais alors, tu veux que moi, ce que je pense sur ce truc-là, c'est que je pense aussi... Pour moi, elle est forcément un monstre, en fait. Tu vois, il y a un monstre en elle, ou alors c'est la reine des monstres, j'en sais rien. Mais pour moi, le fait que le monstre vienne la sentir, parce qu'ils ont la vue, vu que le mec, quand il se tourne vers elle, quand elle est dans l'arbre, etc., il la voit clairement, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment, il l'a senti, il a reconnu qu'elle était parmi eux, qu'elle était de sa race. Donc il est parti, il l'a laissé tranquille. Et c'est peut-être ça le rite qu'il voulait faire, un petit peu à la Calypso d'Empire des Caraïbes. Au début où ils font qui font leur petit rite pour pouvoir faire quelque chose, hein. On n'aura jamais la réponse non plus de ce qu'ils voulaient faire, mais peut-être voulait-il libérer le monstre qu'il y avait en elle. Peut-être que c'était la reine des monstres, je n'en sais rien, peut-être la Calypso. Bah en fait, je sais même pas, parce que elle s'est fait attaquer dans l'arbre. Elle a dû tuer un monstre. Elle l'avait mis pendule. C'est vrai Le aussi. monstre, il voulait la tuer. C'est vrai aussi. Et encore un truc que je comprends pas non plus. Ou alors tout le monde sont des monstres sauf elle. Parce que à la fin, la femme enceinte, elle accouche d'un monstre qui ressemble à un agneau. À un agneau noir. Comment elle a fait? Enfin, au début, je me suis dit peut-être qu'elle s'est faite. Hein, j'ai envie de dire le mot pour Ah. pas me faire ban, mais. Normalement, on n'est pas censé se faire ban pour ça, mais bon, Ouais, non, je non. dirais pas, mais c'est de la même couleur que mon fond d'écran sur Twitch.
Enfin, j'avoue qu'il y a plein d'éléments où je veux bien qu'il y ait des trucs que tu dois déduire. Mais quand c'est aussi nébuleux et surtout quand il y a plein de trucs qui se contredisent et que finalement bah, ça t'embrouille plus qu'autre chose, la déduction elle a bon dos, mais à un moment donné, il faut donner du concret quoi. Des plans inserts, des gros plans, des vrais trucs. T'as eu un gros plan avec la cicatrice. Et je pense que c'est le seul gros plan que t'as eu dans le film. Non, il y a eu la radio aussi. T'as eu le trou. Le fameux trou qu'on a revu 4 fois. Après ça veut dire quoi je sais pas. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup dérangé, ça c'est un problème de réal, hein, donc rien à voir avec le budget ou quoi. La règle des 180 degrés a été brisée. Et je me suis dit, dans le montage et tout, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Parce qu'en fait c'était dans la voiture, et on voyait que t'avais un plan où on voyait la femme qui était de l'autre côté de la fameuse ligne entre les deux personnages. Et le plan où on voyait le mec, où lui il était de l'autre côté. Et ils sont revenus plusieurs fois là-dessus. Et donc moi je me suis dit putain, ils ont brisé la règle des 180 degrés, ça me fait chier. Mais à un moment donné, au montage, c'était un peu l'impression que j'ai eue. On aurait dit que la meuf, elle arrêtait de douter du mec, elle lui faisait un peu confiance. Et là, la règle des 180 degrés n'a plus été brisée. Et donc je me suis dit, ah, il peut peut-être avoir une signification artistique là-dedans. Peut-être qu'en fait c'était pour montrer qu'ils étaient pas, qu'elle était pas, qu'elle lui faisait pas confiance. Et au moment où il lui fait confiance, bah là du coup il a changé la manière de filmer. À la base c'est ce que je me suis dit. Mais genre 5 plans plus tard, ils sont venus à la règle des 180 degrés qui a été brisée. Donc j'imagine que c'était pas du tout ça. Très gentil, hein, parce que le film là, tu viens littéralement de dire, il y a rien dedans et tu lui mets un 9. Pas que la technique, c'est pas parce qu'ils ont une belle caméra qu'ils valent forcément un 9 quoi. Pour moi, ouais, vrai, vu comment tu les as déglingués dans tous les sens, comment tu les as déglingués sur le scénario, etc. Mais juste parce qu'ils ont une belle caméra, ils ont un 9, bah ça me fait mal à des films plus indépendants qui auront pas une belle caméra comme ça, mais un scénario beaucoup plus solide. Et qui seront moins bien notés que ce 9 là. Ah vas-y putain c'est bon, je lui mets 4. Et on parle sur 20 bien évidemment. On parle sur 20. Oui on parle sur 20. Et j'hésite même à lui mettre 3. En fait pourquoi je lui mettrais... Non attends, en réalité c'est vrai, il faut quand même que je sois honnête avec moi-même, parce que c'est vrai que je suis pas honnête. Ok d'accord, ils ont une belle qualité de caméra. Ils ont une bonne actrice, enfin une actrice qui est incroyable, et 2 actrices qui sont relativement bons. Donc, il faut quand même le noter. Ça fait 2 points. Ouais, 3 ou 2, je sais pas, 2 ou 3, on va dire 2,5, vas-y je lui mets 2,5. Si je dois être honnête, c'est vrai que je le suis pas si je lui mets 9, donc 2,5. Vous voyez comment je retourne le cerveau des gens, les gens? Mais non, c'est pas retourner le cerveau, c'est ouais, juste que c'est vrai que j'étais... En fait, je compare par rapport à Burger Kill. Burger Kill est mieux, je suis désolé, je passe un meilleur moment devant Burger Kill. Bah ouais. Donc je peux pas lui mettre mieux, donc je lui ai mis 4 ou 3 je sais plus, donc non j'ai mis 5 peut-être je sais plus. Enfin, bref, 3,5 ouais. Bah ouais, bah, je suis obligé de lui mettre 2,5 parce que certes c'est vrai que dans Burger Kill t'as des gros problèmes etc, mais eux on sent vraiment qu'ils ont pas... On sent vraiment qu'ils mangent des pâtes, tu vois. Alors que ces connards qui ont quand même une caméra et qui ont quand même... Vas-y, non, 2,5, vas-y, 2,5, c'est acté. Ok, ça fait donc une moyenne LVT, mesdames et messieurs, de 9,5. C'est le premier film en échec, tiens. Comment ça, 9,5? Bah non, j'ai mis 2,5 et toi t'as mis... J'ai mis 7. Bah donc 7 et 2,5, ça fait pas 9,5. C'est quoi cette moyenne de mort, là? Bah attends, il a dit 7 et 2,5, ça fait pas 9,5. Enfin non, c'est vrai, non, j'ai dit moyenne, pardon. Je veux dire une addition de 9,5, ce qui fait une moyenne tout à fait de 4,75. Voilà, c'est ça, 4 sur 75.